Ouais, salut tout le monde. Et ben voilà, encore une petite journée de marche, 20 km, 21, 22 km aujourd'hui, entre Estella et Los Arcos. Voilà, sous le soleil, encore des paysages. Pourtant, on partit tôt, parti vers 7h30. Et puis ben non, le soleil est là, il n'y a pas un nuage. Juste du soleil, pas trop d'ombre. Là, même si sur le chemin, le début était un peu sous les arbres, ça c'était cool. Mais après, pas un arbre, pas un pet d'ombre, et vas-y marche. Donc voilà, une belle couleur, de belles choses aujourd'hui. Donc voilà, c'était pas la plus belle étape qu'on peut rêver. Une étape en deux fois, c'est-à-dire Estrella jusqu'à Loskin. Bon là il y a 7 bornes, 7 km, donc parti sans petit déjeuner en espérant qu'il y ait un bar à Loskin, parce que sinon bon bah faut faire les autres. Et après il y a 12 km pour aller jusqu'à Los Arcos. Et donc là c'était cool, c'était bien. Au milieu il y a un food truck, le putain. Les food trucks sur le chemin de Saint-Jacques, le plan pour se faire des thunes. Surtout par un temps comme ça, donc tout le monde vient. T'achètes une petite bouteille de 50 centilitres d'eau, 1 euro. Donc le gars il a dû en acheter 400. Ça va, tranquillou, il doit le payer 20 centimes, enfin c'est cool. En tout cas, ce qui est bien, c'est que ça permet d'avoir des petits sandwichs, du jus d'orange, des trucs qui permettent de se reposer. Puis c'est le seul endroit avec des arbres, donc ça s'appelle l'Oasis. C'est vraiment chouette. Et puis voilà. Et puis encore une belle journée à avancer et à penser, à laisser remonter tout ce qui doit remonter, toutes ces choses. J'ai une petite histoire qui m'est remontée, c'est cette vidéo d'une vieille anglaise que j'ai vue qui disait l'amour c'est comme un père, si tu te forces c'est probablement de la merde. Et du coup il y avait cette phrase là qui était dans ma tête, ça m'a bien fait rigoler. Et puis ça m'a fait penser aussi au fait que ouais, on est tous à la recherche de l'amour, sachant qu'on ne sait pas ce que c'est, ni qu'on a on en a une vieille idée. Alors parfois c'est l'ego qui parle, c'est le tonneau, tu sais, ça c'est le tonneau vide. Tu trouves quelqu'un, il te le remplit, ça se vide, tu vas le remplir à côté, ça se vide, etc. Et puis plus tu avances, plus tu te rends compte que le seul moyen finalement d'être dans le véritable amour, c'est de se trouver soi-même, c'est-à-dire trouver l'amour de soi. Et une fois que tu as l'amour de soi, je crois que tu peux avoir l'amour des autres. Mais sinon, tu cours toujours, c'est comme... tu sais, cette sensation de se dire, tiens, qu'est-ce que je suis où, qu'est-ce que l'autre représente pour moi. Tu sais, il y a le triangle amoureux de Cartman qui dit, il y a la victime, il y a le sauveur, la victime et le bourreau. Mais je ne crois pas que ce soit suffisant. Ça, c'est trop facile. C'est juste, qu'est-ce que j'ai trouvé, en fait? Qu'est-ce que l'autre représente pour moi? Et quand tu regardes l'autre et que tu as un grand sourire, et que même si l'autre est fatigué, énervé, tu as toujours ce même sourire en disant tout va bien. C'est juste l'autre, pas moi. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire se retrouver dans cette fonction de se dire ah ouais, en fait ce que je ressens c'est moi qui le ressens, c'est pas de la faute de l'autre. C'est toujours plus facile de dire ah ouais non mais c'est de sa faute, ouais, c'est de sa faute. Mais avant de dire c'est de sa faute, regarde un peu la tienne, regarde-toi, ferme les yeux 2 secondes et puis fais ok, donc là j'ai mal au cul, est-ce que c'est moi qui me suis assis sur un chardon ou est-ce que c'est l'autre qui m'a enfoncé un chardon ou un cactus, on ne sait jamais. Et donc la plupart du temps, tu vas te rendre compte que c'est toi en fait qui t'es enfoncé, qui t'es assis sur un cactus, un chardon, un hérisson et un oursin, enfin un truc hippique, en l'occurrence des orties. Tu sais, le faut pas pousser mémé dans les orties, faut pas se pousser soi-même dans les orties non plus. Et puis dire ouais c'est de l'autre, c'est de la faute de l'autre, c'est toujours la faute de l'autre, c'est pratique ça. La faute de l'autre c'est pratique.
Et puis le jour où tu t'es énervé, juste prends 5 minutes, prends une grande inspiration et demande-toi si c'est vraiment l'autre ou si c'est pas juste toi qui a un petit coup d'ego mal placé, qui a pas eu ce qu'il voulait aussi, parce que ça c'est important. Parce que quand on est avec quelqu'un, quand on est en relation avec quelqu'un, c'est comme si on avait donné à l'autre un contrat. Tu vois, on lui a fait signer un contrat que l'autre ne sait même pas qu'il a signé, mais nous on lui a fait signer quand même, et vice versa, hein, j'entends bien. Et puis tu te dis, ouais, mais est-ce que le contrat que je lui ai fait signer, qu'elle n'a pas rempli ou qu'il n'a pas rempli, est-ce que c'est vraiment ça? Et puis souvent tu vas t'apercevoir que c'est juste ça en fait. Et que si tu prends une grande inspiration, que tu regardes l'autre pour ce qu'il est, et non pas pour ce que tu voudrais qu'il soit, et ça va mieux. Et puis voilà, donc c'était la petite réflexion du jour avec cette petite histoire de l'amour comme un paix. Rappelez-vous-en, prenez soin de vous, et puis on se reparle demain, je pense. Bye!